Plusieurs sites internet israéliens ont été victimes la semaine dernière d'une attaque. Pour parler de cette attaque, pour en savoir un peu plus et pour connaître d'où vient peut-être aussi cette attaque, nous sommes ce matin en ligne avec Stéphane Ayache, qui est spécialiste en cybersécurité. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Stéphane, pour nous parler justement donc de cette attaque qui a été organisée le jour de Yom Yerushalayim. C'était jeudi, avec plusieurs centaines de sites israéliens, de sites internet israéliens qui ont été donc attaqués. Vous allez nous expliquer de quelle manière ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pouvait voir sur les écrans. Mais la première question que je voudrais vous poser, Stéphane, est-ce qu'on sait d'où vient cette attaque? Qui nous a attaqués? Oui, en fait, l'attaque a été revendiquée par les Pirates de Savior, qui est un groupe, on va dire, de hackers connus, qui ont en fait une volonté de nuire à Israël, notamment sur la cause palestinienne. En tout cas, c'est ce qui a été indiqué. Par rapport à l'attaque, en fait, c'est plus de 300 sites, effectivement, web, qui ont été touchés par de l'information, sur différents axes, en fait, des municipalités, des associations, des entreprises de la chaîne alimentaire, et puis une autorité plus industrielle au niveau du Kinneret. Ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que l'attaque a été massive. Mais quand on parle d'attaque, bien évidemment, il y a plusieurs niveaux d'attaque. Là, en fait, l'impact a été vraiment lié à de l'image. Il n'y a eu aucune, détérioration de quoi que ce soit en termes d'infrastructure. Alors justement, on a pu voir à la place des sites, si c'était un site d'une municipalité ou d'un site d'une association, on a pu voir des images selon lesquelles le compte à rebours, comme quoi Israël allait être détruite, etc. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus ou c'était prémédité, c'est-à-dire ce qu'ils désiraient faire? Alors ça, je peux pas répondre à la question. En revanche, la sophistication de l'attaque est très élémentaire. En fait, ils ont utilisé une faille qu'on trouve sur Internet. Et il y en a des milliers. C'est, on va dire, non pas par rapport au volume, mais par rapport au type d'attaque, c'est à la portée, en fait, d'un étudiant en école d'informatique, d'accord. Des angles d'attaque, il y en a des milliers. Juste pour comprendre, quand on utilise par exemple son ordinateur et il y a un système d'exploitation, il y a régulièrement en fait des failles qui sont identifiées. Si on ne fait pas son update de version, on est vulnérable par rapport à une faille effectivement qui a été identifiée sur Internet. Un petit malin qui veut l'utiliser, il peut lancer une attaque. C'est ce qui a été fait non pas sur le système d'exploitation, mais sur une faille en fait de site web qui n'avait pas forcément été mis à jour. Voilà. Donc la sophistication de l'attaque n'est pas très grande. En revanche, le nombre de sites, plus de 300 ont été touchés. Là, ça démontre effectivement une volonté de nuire et une sophistication de l'infrastructure. Alors, ça a été fait aussi le jour de Yom Yerushalayim. Ce n'était pas un hasard, bien entendu, que ce soit le jour de Yom Yerushalayim. Alors, c'était prévisible aussi d'une autre manière. Donc, on n'aurait pas pu se protéger contre cette attaque? Alors, déjà, il faut être humble. Bien que Israël, par non pas volonté, mais en mode réaction est factuellement le numéro 2 en termes de cybersécurité et cyberprotection, d'accord, par des mécanismes qui ont été mis en œuvre depuis des dizaines d'années. Il faut rester humble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Il faut remettre les choses dans son contexte. L'attaque qui a eu lieu était prévisible, elle a été annoncée, elle a été très limitée, mais en fait, il faut se rendre compte que cette attaque a été induite par, alors bien sûr, Yom Yerushalayim, mais en fait, les informations ont indiqué que un pays comme Israël aurait attaqué un port en Iran, sur lequel il y a eu énormément, pour le coup, de dommages. Des dizaines d'heures
où en fait des tankers ne pouvaient plus décharger leur matériel et les containers, et ça a occasionné énormément de dommages. Donc de là, l'État d'Israël a été prévenu et les services savaient que comment il y avoir une réaction. Il y a eu cette réaction qui est d'un certain niveau, mais aucune commune mesure avec comment ce qui a été fait, par exemple, sur le port iranien, de ce que l'on sait, bien évidemment. Ouais. Et donc, comment il faut s'attendre à ce qu'effectivement, il y ait d'autres attaques, entre guillemets, mineures de ce niveau-là. Alors, vous nous parlez d'attaques mineures, c'est vrai que ça a été seulement, comme vous nous l'avez dit, des dommages d'images, pratiquement des sites qui ont été, où les images ont été changées, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que ces hackers ont la possibilité de s'en prendre à des systèmes plus importants, des systèmes même peut-être de sécurité israéliens ? Bien sûr. Donc, en fait, dès que on est dans cette activité-là, on est vulnérable et il faut mettre beaucoup d'énergie et de solutions. Donc, on va dire que Israël est équipé. Donc, alors, on a deux types d'activités. On a tout ce qui est IT, tout ce qui est serveur de messagerie et serveur, site web. Et puis, on a une autre activité qui est plus l'activité industrielle, infrastructure dont vous parlez. Et là, qui peut être critique, donc on appelle ça des organisations vitales. Donc, tout ce qui est traitement d'eau, traitement d'énergie, ainsi de suite. Israël s'est fait attaquer le 23 avril sur une usine de traitement d'eau dans laquelle il y a eu 0 dommage. Et en fait, ils ont essayé de rentrer par classiquement en fait du phishing et puis des mots de passe, puisque ces équipements sont communicants et des hackers ont essayé de pénétrer l'infrastructure. Alors, il y a eu 0 dommage parce qu'ils ont fait une tentative, mais ils sont pas arrivés en fait jusqu'au système. Tout à fait. Et si je prends un parallèle, alors encore une fois de ce qui est connu du grand public, en France, il y a eu, durant malheureusement cette période de Covid, plusieurs grosses attaques d'hôpitaux qui ont été attaqués au niveau infrastructure, au niveau des entreprises industrielles. Il y a une entreprise télécom qui a été attaquée, et là récemment, c'est l'actualité, EasyJet a indiqué que 9 millions de clients ont été hackés et dont 2 millions avec un numéro de carte bleue, quoi. Ah oui. Donc, on peut voir l'asymétrie entre le type d'attaque qu'Israël arrive à absorber, d'où cette capacité à avoir des solutions et être vraiment en avance sur le marché, par réaction, bien évidemment, et puis d'autres pays qui ne sont pas aussi matures et une attaque induit instantanément de gros dommages. En fait, les hackers, d'après ce que j'entends et d'après ce que je comprends, ne se reposent jamais, en fait. Non, parce qu'en fait, il y a différents types de hackers. Ouais. On va dire qu'il y a les hackers étatiques organisés par un État. Là, on va dire que c'est affûté. Et puis de l'autre côté, on va dire des personnes qui s'embêtent, qui sont chez eux, qui se regroupent à quelques-uns pour une cause X, Y ou Z, et décident d'attaquer une entreprise, une typologie d'individus ou un pays en utilisant des failles qui sont connues de tout le monde, quoi. Ouais. Après, c'est juste le canal. Donc, on n'arrête pas la créativité humaine, dans le bien et dans le moins bien. Ouais. Alors, Stéphane H, pour terminer, donnez-nous 1 ou 2 conseils, non pas pour les grands sites, les sites de sécurité, etc., mais pour nous, les consommateurs d'Internet moyens. Quels conseils pour se protéger ? Très simple au niveau de tous les jours. Premièrement, changer son mot de passe de sa boîte mail et des sites sur lesquels on doit mettre un mot de passe. Ça, c'est l'élément de base avec un mot de passe un peu robuste. Faites vos upgrades, je dirais, de système d'exploitation ou d'application, parce que l'update en fait de ces versions permet généralement de corriger des failles de sécurité. Donc c'est important d'être à jour. Et puis si vous voulez être clair et tranquille, faites des sauvegardes. Le seul moyen, c'est de faire une sauvegarde sur un disque externe ou dans le cloud. Comme ça, vous êtes tranquille. Si demain un hacker vous pirate votre compte email, vous savez que vos données sont quelque part. Moyennant un changement de mot de passe, vous allez retrouver votre environnement et vos données.
Stéphane Ayache, merci beaucoup pour toutes ces explications et on va vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Merci bien. Studio Kalita.